Quelle est la plus facile des techniques de peinture pour débutants? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, on évoque des thématiques de créativité et aujourd'hui je me suis dit que j'allais poser une question que tout le monde se pose, à savoir quelle est la technique la plus facile en peinture pour débuter. Alors forcément j'ai reformulé la question et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un spécialiste pour me répondre à cette question. Eh bien, je n'ai trouvé rien d'autre comme spécialiste que ChatGPT, à qui j'ai osé poser cette question, et plusieurs fois en la reformulant, suivant, disons, le prompt en question. Et bien, vous allez voir, c'est assez drôle à écouter de voir ce que nous répond notre ami ChatGPT. Donc c'est parti! Il n'y a pas de technique de peinture universellement considérée comme la meilleure pour réaliser un tableau. Car cela dépendra en grande partie de vos préférences personnelles et de votre niveau d'expérience. Cependant, chacune des techniques de peinture a ses avantages et inconvénients. Si vous êtes débutant, vous pouvez opter pour la peinture à l'aquarelle, qui est considérée comme la plus accessible et abordable des techniques de peinture. Elle offre une vaste palette de couleurs et peut être achetée sous forme de tubes ou de petits godets. https //fr. Wikihow. Elle peut être utilisée pour une variété de styles et de techniques, et peut produire des effets de texture intéressants. De plus, il y a de nombreuses marques disponibles, chacune offrant une vaste gamme de couleurs. https //fr. Wikihow est plus appropriée pour les peintres expérimentés en raison de sa complexité et de son coût. Elle peut offrir une performance supérieure à celle des autres techniques de peinture, mais nécessite des compétences particulières pour la manipulation de la couleur et des pinceaux. Il existe plusieurs techniques de peinture pour débutants, mais l'une des plus faciles est la peinture acrylique. La peinture acrylique est facile à utiliser car elle sèche rapidement et peut être diluée avec de l'eau pour obtenir une consistance plus fluide. Elle est également facile à nettoyer avec de l'eau et du savon, ce qui la rend pratique pour les débutants qui cherchent à expérimenter avec différents styles et techniques de peinture. De plus, la peinture acrylique est disponible dans une large gamme de couleurs et peut être appliquée sur une variété de surfaces, notamment la toile, le papier, le bois et même le tissu. Les débutants peuvent donc expérimenter différents types de supports et de techniques de peinture sans avoir à investir dans des matériaux coûteux. En résumé, la peinture acrylique est une excellente option pour les débutants en raison de sa facilité d'utilisation, de sa polyvalence et de son accessibilité. Alors voilà, comme vous avez pu voir, il y a eu 2 tentatives de prompt. J'en ai fait d'autres, pour être honnête, hors de cette vidéo, mais que je n'ai pas mis parce que j'ai trouvé que les réponses n'étaient pas forcément bonnes. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, lorsque l'on pose une question de ce genre à ChatGPT, alors je souligne que j'ai reformulé la question, mais que c'était de toute façon quand même la même question en soi, eh bien on s'aperçoit dans un premier temps qu'il me répond l'aquarelle comme technique la plus facile, puis dans un second temps il me répond l'acrylique et il me parle même de l'huile qui est réputée comme plus difficile. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au final il reprend un peu les biais qu'on peut voir sur toutes les chaînes YouTube, des biais humains où on dit toujours plus ou moins que la peinture à l'huile serait la technique des techniques et on vous donne 2 autres techniques que sont l'acrylique et l'aquarelle qui seraient un peu en dessous. Dans les faits, même ChatGPT le dit, c'est avant tout une affaire de pratique personnelle. Et au final, eh bien, une technique peut convenir à votre professeur et il va vous dire par exemple que la technique qui lui convient le mieux, c'est la peinture à l'huile, mais pour autant, vous, ça va peut-être être une autre technique. Certains, par exemple, peignent avec du café. C'est une technique qui est peu connue et pourtant, ils la maîtrisent très facilement et cette technique-là leur convient. Au final, ce qui compte, c'est expérimenter. On peut aussi, par exemple, découvrir ses propres techniques. Certains peintres l'ont fait notamment. On pourrait citer Van Gogh, qui a peint en empattement
un peu différemment par rapport aux autres peintres. Et c'est ce qui fait la particularité de la technique de Vincent van Gogh. Au final, la peinture, c'est une expérimentation dans laquelle vous allez essayer de découvrir ce qui vous convient. Méfiez-vous en tout cas de vos professeurs qui vous disent qu'il faut utiliser telle technique, car vous seul pouvez répondre à cette question. C'est ce que je voulais dire en tout cas dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser, et si vous le voulez, on peut continuer à en parler dans les commentaires. Je serai ravi de voir votre point de vue sur ce point. Et moi, je vous laisse, et puis je vous dis à ciao dans une autre vidéo. Ciao, ciao!